N'allez pas me porter s'il vous plaît. Bref. Coucou tout le monde, c'est Ahmed de Zeb. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pas de débriefing pour l'instant, ni de presque vlog. Enfin, ça va arriver après le match contre le Stade de Reims pour la 6e journée de DR Arkema. Mais là, je voulais faire juste un petit... pardon. Donc oui, je disais, juste pour vous faire un petit topo de cette 6e journée de DR Arkema. Donc avec le match qui opposera la section féminine des Girondins de Bordeaux face au Stade de Reims. Et on est parti. Alors, pour vous parler un petit peu de ce match entre les Bordelaises et le Stade de Reims. Donc déjà, on va rappeler un petit peu les dernières confrontations entre ces deux équipes. Donc surtout à domicile. Oui, parce que je suis obligé de tout noter maintenant sur mon cahier, vu que j'ai pas encore... Vu que je n'ai pas encore d'ordinateur, enfin de nouvelles de mon ordinateur, hein. Je pense que ça va être au mois de novembre par là. Enfin bref, on s'en fout de ma vie privée. Donc ce qu'il faut retenir un petit peu de ces confrontations contre le Stade de Reims. Donc elles sont arrivées après la Coupe du Monde 2019 en DR Arkema. Donc suite à leur montée en 2e division. Et c'est vrai que cette équipe de Rémoise, certes, elle a peut-être mis du temps à bâtir une équipe assez solide pour se maintenir dans l'élite du football féminin, même à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui nous pose pas mal de soucis à chaque confrontation, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Donc par exemple en 2019, bon, on avait bien commencé, on les avait battus 2-0. Donc c'était à domicile. Après, rappelez-vous de la première journée de D1 en 2020, après le Covid-19, après le premier confinement de la Covid-19, sur le score de 4 buts partout. 2 buts qui ont été marqués par les deux Melissa Gomez et Melissa Herrera, qui sont venus juste après aux Girondins de Bordeaux en 2021. A few moments later. Donc c'est vrai que ouais, sur les confrontations des Bordelaises et des Rémoises, ça a été plus les Bordelaises qui ont le plus remporté de matchs, de confrontations, mais c'est vrai que l'année dernière, cette équipe rémoise nous a surpris dans ces confrontations aller et retour. Donc la confrontation aller, c'était sur le score de 1-0. Donc c'était un but de... Je sais plus qui c'est qui avait marqué le but, mais c'était une boulette de Justine Laurent. Et le match retour, eh ben c'était le moment où justement les Bordelaises étaient dans le doute. Donc après cette sévère défaite contre le Stade de Reims à l'extérieur sur le score de 6-1. Et c'est vrai que maintenant que cette équipe rémoise est bien installée depuis 2019, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à chaque fois à un match assez serré, assez disputé finalement. Parce que, alors attendez, que je regarde bien, là, cette fois-ci. Merde, putain, il est où le bouton, cet enculé là? Allez là, hop. Mais, oh, c'est pas possible ces conneries là. Alors, à seulement 2 points du Paris Saint-Germain. Donc qui est, merde, qui est actuellement 3e avec 9 points. Avec un match reporté hein, des incidents qu'il y a eu contre le Stade de Reims, justement. Bande de petits cons. Et c'est vrai que les Bordelaises, à l'heure actuelle, ben... Voilà, hein, on va pas se le cacher que c'est un début de saison assez compliqué. Donc avec aucune victoire à domicile comme à l'extérieur. Seulement 2 matchs nuls. 2 matchs nuls à domicile et les 3 défaites à l'extérieur. Donc que ce soit Lyon, Paris et Landres-Guingamp. Mais même là, en ce moment où je tourne cette vidéo, ben on peut d'ores et déjà le dire que ce match, ce samedi, samedi 4 novembre,
est d'ores et déjà capitale pour le maintien des Bordelaises. Parce que là c'est simple. Elle rate le match ce samedi 4 novembre contre le Stade de Reims. Faut juste espérer en quelque sorte que ok. Hop. Donc oui, désolé de cette nouvelle interruption les amis. Alors attends, je vais essayer de bien terminer cette vidéo. Donc oui, si si les Dijonnaises et les Stéphanoises gagnent leur prochain match, donc les Dijonnaises contre le Havre et Saint-Etienne contre Fleury 91, ben là ça va être encore plus compliqué pour les Bordelaises. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les prochains adversaires, la victoire est effectivement impérative pour les Bordelaises. Donc ils sont juste à 2 points de Guingamp et à 3 points des Havraises. Mais voilà, comme je dis, à condition que que les Dijonnaises et les Stéphanoises ne gagnent pas leur match, ce qui pourrait nous sauver encore et encore. Et si les Guingampaises gagnent, pourquoi pas aller chercher cette 8e place qui est occupée par les Lilloises à l'heure actuelle. Donc de Elisa Launay et de Tesla Placette. En fait, moi, c'est simple. C'est simple, même à l'heure actuelle. J'ai l'impression justement qu'on est en train de retourner un petit peu à la source du projet, quoi, en quelque sorte, de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Enfin, surtout quand elles sont arrivées en D1 féminine en 2016. En fait, j'ai l'impression de revivre cette première expérience, quoi. Cette expérience en quelque sorte 2.0. Parce que d'un côté, on a quelques joueuses cadres qui sont à l'heure actuelle encore au Girondins de Bordeaux. Donc notamment Andrea Lardez et après quelques nouvelles comme Chamika ou Mylène Tarieux ou Justine Doron. Et à leur côté, c'est des jeunes joueuses en fait qui comme je dis, comme en 2016, elles découvrent le football professionnel. Bon, après, que ce soit Maëlle Seguin et ainsi de suite, elles étaient déjà là la saison dernière, après avoir signé leur premier contrat professionnel. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette impression qu'on retombe dessus, quoi. Alors après, est-ce que justement ce maintien en bas du tableau peut être encore bénéfique pour, on va dire, réécrire ce même scénario que elles ont eu au tout début de ce projet, ou est-ce que justement ça va être la saison de trop? Après, j'espère pas, parce que comme je dis là, si elle retombe en D2 féminine, déjà d'une part, il y aura de moins en moins de public, notamment moi, hein, vu que ce sera plus tellement télévisé. Après, il y aura peut-être moins de... Enfin, comme je dis, peut-être moins de gens sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, quoi. Comme ça a été le cas avec l'ICJ Soyaux, qui dès qu'ils ont coulé en D2, déjà de base, ont perdu un peu une bonne partie du public, jusqu'à sa redescente en régional, quoi. Donc, franchement, après, comme je dis, j'espère pas que nos Bordelaises vont tomber dans cette situation-là, parce que ça va être très très dur, et même très très triste d'assister à ce genre de rebondissement. Mais en tout cas, voilà, j'espère réellement que ce 4 novembre contre le Stade de Reims, ça va leur mettre un petit déclic dans leur tête. Parce qu'après, comme je dis, dans le jeu, en quelque sorte, on va dire à partir du match contre Montpellier, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux offensivement et défensivement, il y a eu du mieux. Mais après, comme je dis, offensivement, il faut être un peu plus voilà, il faut être un peu plus percutant, quoi, parce que là, le dernier match contre Guingamp, c'est ce qui a manqué. Il
Il a manqué beaucoup d'efficacité dans le dernier geste. Et puis au final, ben, voilà, ils se sont fait punir vers la fin du match par les Bretonnes. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, ce 4 novembre, il va falloir se bouger le cul, faire trembler les filets au maximum, essayer d'empêcher cette équipe rémoise de dominer. Et puis voilà, j'espère que ça va enclencher enfin les 3 points de la première victoire de la saison, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, c'était une petite vidéo topo pour la 6e journée de DR Arkema, donc qui opposera les Bordelaises au stade de Reims. Bien sûr, j'assisterai à ce match ce samedi 4 novembre. Et puis on fera un petit débrief de ce match avec le Presque Vlog. Sur ce les amis, bye bye!